Salut chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous à ce beau micro. Belle Talk Show. Belle Talk Show, c'est qui ça lié? Belle Talk Show, c'est une émission que me présentais pendant un an dans le pays d'Haïti, dans nos diverses émissions qui faites pour nous. Les lundis, nous offrons les femmes d'abord. Les mardis, nous offrons Belle Talk Show avec des amis invités. Les mercredis, nous avons handicap perspective. Les jeudis, nous avons culture et tradition. Les vendredis, nous avons Belle Talk Show live on stage. Les samedis, nous avons tous les petits jeunes qui participent avec nous, avec Mania, qui a un bon jambouillé. Les dimanches, nous avons des rétro de la vie quotidienne haïtienne pour nous. Des bagages que nous avons longtemps, nous ne connaissons pas. Nous avons retourné avec eux, faire surface avec eux encore. Moi-même, Jean-Sony Zuilerion, étant PDG BPX TV Réseau, qui peut être toute belle coup de chapeau pour nous, accompagné de l'ingénieur Benjamin. Merci un peu l'ingénieur Benjamin pour tout le travail. Merci un peu le Mania, merci un peu le Kevin, merci un peu la madame, qui Yveline Etienne Zuilerion, qui boit des bananes. C'est Moussa à la mode pour madame Neg actuellement dans le pays d'Haïti. Merci à tout le monde qui prend en considération d'autres stations de radio, télévision qui émettent ça. À mon grand étonnement, je ne sais pas le choix de passer à la télévision, une station radio qui émettent dans les villes de province. Merci quand même. Nous avons 24 télévisions dans les villes de province qui commençaient à émettre ça. Par exemple, Jacques Mel, nous gagnons en télévision, Radio-Télé Sud-Est, nous gagnons Radio Bellevue, et qui fait activité ça dans le Sud-Est. Nous avons Okaï, nous avons Jérémy, nous avons Okapaïsien, nous avons Gonaïve, nous avons Saint-Marc, nous avons dans le centre, la Tibonite en général. Merci pour tout le monde qui a encouragé, qui a accompagné. Misé dans le groupe pour me parler de la télévision, PAM. Même dit tout le monde qui a toujours aidé. Il a fait télé Storm TV, il a télé Éclair, Radio Télé Mégastar, il y a Canal Bleu qui émet tous les soirs de 6h à 7h. Et puis nous faisons reprise là les matins à 8h. Mes chers amis, je dis nous merci. Un grand merci. Je retire le chapeau devant nous pour me dire nous, où ça, me mettre là. Ça qu'a fait là, ce n'est pas pour Sony Belle Informe nier, mais pour tous les amis camarades. Quel que soit le monde qui veut participer avec nous, relève 34 01 24 24. 34 01 24 24. Restez branchés. Malgré comme invité jeudi là, M. Edwin Paraison, qui va inviter l'activité ça. Merci Edwin, du fait que tu as accepté l'invitation pour venir participer dans chose ça, qui est les belles talk shows ensemble avec nous. Nous allons informer de qui s'allier, de Fondation Zilé, qui va le fond étalage, de qui relation haïtienne avec Dominique à vivre avec M. Edwin Paraison. Nous allons gagner que comment Fondation Saratou nommé Sony Belle Informe comme parrain de édition ça qui est les semaines de la diaspora dans la République dominicaine. Restez branchés, pas déconnectés. Enjoy. La période pascale s'annonce déjà très chaleureuse avec BPX Super Tour. Vous qui aimeriez passer un bon séjour pour les fêtes de Pâques, du 28 mars au 2 avril, à Nassau, Bahamas, où nous allons visiter des endroits merveilleux et paradisiaques. Pendant 6 jours et 5 nuits. Les pièces requises, certificat de bonne vie et mœurs, certificat de santé, lettre de travail, patente, attestation bancaire, passeport valide de 6 mois. Les places sont limitées. Profitez-en. Pour information ou réservation, appelez au 43 34 34 44 87 34 34. Email adresse bpxsupertour@yahoo.com. Du 28 mars au 2 avril 2018, qui peut en passer un bon moment dans Nassau, Bahamas, accompagné BPX Super Tour. BPX Super Tour vous souhaite déjà un bon voyage à l'occasion de la fête de Pâques à Nassau, Bahamas. Kon Lambia sonné. 7e édition semaine diaspora arrivée dans Saint-Domingue.
Sorti 13 pour arriver 20 avril, plus passer 25 activités dans 5 villes dominicaines. Santo Domingo, Santiago, Dajabon, Barahona, Akigway, pour une ambiance fraternité en deux peuples. Musique, football, exposition, projection film et latrier. Artistes haïtiens et dominicains pour mettre tête ensemble pour mettre fourmi dans jambes tout le monde. Haïtiens tout partout invités. Relez-nous ou soit écris-nous pour plus d'informations ou bien pour bail sponsor. 509 41 41 1804, 809 409 71 91 ou soit 809 718 07 36. Semaine Diaspora dans Saint-Domingue, sorti 13 pour arriver 20 avril 2018, c'est une initiative Fondation Zile dans tête ensemble avec NAPSA, Mochta, Acrofilms, Association Américano-Haïtienne Cinéaste ak SIPO, ambassade et consulat haïtienne dans République Dominicaine. Sponsor officiel Vimenca, Western Union, République Dominicaine. Si je suis dans chose tout va résoudre ça me colle. Compliment. Merci. Pas quoi quelque chose en Haïti. Vous dites ça même pas quoi c'est vrai. Salut Edwin, bien content qu'on avec nous là jeudi quand même parce que nous connaissons que déjà la société haïtienne a souffert de travail qu'on fait, ce qu'on fait déjà, qui mounouillé depuis qu'il a dans toute activité ça. Moi je connais comme prêtre, comme moi toujours 10 ans mais après penser une séminaire ou un activiste culturel ou activiste politique pour haïtien. Parlez-moi de vous-même qui mounouillé. Bon, premièrement merci Belle et 11 amis de longue date. Et c'est pour la première fois sur le plateau. Sur le plateau, nous avons fait cette interview. Donc, c'est vraiment un grand plaisir. Merci quand même, merci pour l'invitation. Alors, il faut que je dise que moi, je suis au Cap. Et je suis sorti dans une famille de tradition sacerdotale. Grand-père était père, papa était père, et mon oncle était père, parrain était père, ma tante était pasteur de l'église épiscopale africaine. Donc, nous sommes sortis dans une famille de tradition chrétienne et sacerdotale. Alors là, c'est pendant que papa me travaille en tant que prêtre de l'église épiscopale au Cap Haïtien, responsable de la paroisse Saint-Esprit. Donc, c'est dans ce moment ça que moi j'ai fait. Ensuite, je suis grandi à Port-au-Prince. Et à Port-au-Prince, je suis à l'école Sainte-Trinité pour primaire. Et c'est une expérience très intéressante, expérience enfance. Parce que moi, dans l'école Sainte-Trinité, je été place Calbois, tout près marché Salomon. Donc, l'homme qui était l'école là, on dit l'école là, c'est l'école de classe moyenne, ouais. Et donc, je n'ai pas d'amis encore. Je n'ai pas d'amis qui accompagnent mes camarades de classe, chaque monde a la caillou. Donc, l'homme qui vient là, qui a joué au football avec moi, c'est petit Koléboyo qui est dans la zone là. Ok. Donc, alors nous connaissons. C'est pour ça qu'on est élevé, pour lever dans la lettre tout. C'est même bagarre là, c'est même zone dans sortie. En effet. Donc, on connaît les gens société haïtienne, ouais, on sait des bagailles, donc parents, en pile fois, pas trop rien. Et bien ça, on t'a rien mon petit Dieu. Exactement. Mon cher, c'est apparemment, c'est depuis là que la sensibilité sociale a commencé. Ok. Ouais. Donc, avec connexion avec Monsieur Sayo, et que je rencontré il n'y a pas trop longtemps, et je suis bien content que Gain là-dedans qui fait chemin, malgré les situations socio-économiques extrêmement déplorables que tu vivent, mais ils sont arrivés quand même et fait vivre en pile là-dedans. Yeah. Donc, quelques années après, je viens retrouver ma République dominicaine. Vu que le diocèse de la République dominicaine t'a fait un appel à des jeunes qui t'ont souhaité rentrer dans le séminaire ou étudier théologie. Donc, c'est à ce moment-là, suite à un voyage que j'ai organisé pour l'école là, parce que j'ai fait dernière classe secondaire dans le collège Frère Adrien et nous étions déjà très actifs. Non seulement nous avons un petit journal avec plusieurs d'autres camarades, et Henri-Claude Voltaire qui est ministre de la Santé quelques années après, et Mathieu Fortuna qui lui-même a des responsabilités dans la communication. Monsieur Vinon, gros photographe palais, tout comme ça. Et Pierre-André Voltaire, Henri Missial. Donc, et puis, bon, nous avons même comme camarade de classe Patrick Moussiak. Oui, qui vient, bon, monsieur vient tout en taureau. Et taureau, donc, d'abord, salut Patrick. Alors, il faut dire que toute cette jeunesse, toute l'enfance et la jeunesse, c'est une enfance et jeunesse très intéressante. Et côté que nous sommes déjà impliqués, et à travers de petits journal ça dans l'école là qui était les mensuels jeunes, nous avons fait en fait, nous avons une lecture critique de la situation pays. Hein. Et là, arrêté Marcus Garcia, là, ça a même commencé avec monsieur, on stage dans la Radio Métropole. Donc, très jeune. Donc, oui, donc, comme monsieur était dans Ruellois,
Ouais, monsieur passé déposer là carrément sous place Calbois et puis monsieur continuait. Là le passé devant le marché Salomon, c'est monde qui connaît zone là qui normalement je comprends ça bien mon cher. Là le passé bon poste marché Salomon et puis là le fin passé bon poste là, c'est là ça yo mettre sur monsieur, mais nous avons l'impression que yo connaît parcours monsieur et yo connaît que tu es un mineur dans la machine là. Exactement. Donc apparemment c'est pour ça, il n'y a pas de faction. Bien avant, là nous sortis dans Radio Métropole. Yo pas alors depuis là ça tout papa me dit a fait question de bah journaliste ça c'est normal. Là me vient pour exiler même dans la carrière. Donc c'est ça c'est une jeunesse qui déjà est annoncé en plateforme d'application. OK. Mais l'homme arrivé aux États-Unis, moi retourner en Haïti moi-même trouvé que nous avons travaillé qu'on a fait Santo Domingo. Nous avons fait premier tour organisé tout Santo Domingo, c'est où tu recevoir nous jeunes dominicains les ça. Recevoir nous Peña pas j'oublier pas dire ça, faut me toujours dire c'est eux même qui fait me parler avec Peña Gomez. Et tout le monde dit c'est haïtien monsieur, m'ont toujours dit nous pas besoin de répéter qui est nation monnier, si c'est haïtien, c'est dominicain, bah ça ou pas ou t'es politicien ou t'es un sens de politicien là quand même là ou pas voler conseil de bagarre ou pas voler faire ou très humble dans l'activité. Mais développement dominicain qui ça le dit pour vous? Travail qu'on fait dominicain qui ça le dit pour et travail qu'on fait avec le peuple haïtien en général la Dominicanie, ça le dit pour vous même. Non, l'homme arrive en République dominicaine d'ailleurs pour la première fois dans le cadre de petit voyage que nous avons fait en tant qu'étudiant, la première chose qui frappait, c'est la situation des batailles. Mais situation bataille, il faut que moi dans la réalité dominicaine. Parce que situation bataille, il n'est pas trop différent. Il n'est pas trop différent de ça comme réalité sociale, économique dans le pays, dans certaines zones rurales d'Haïti. Donc, alors, il n'est pas qu'à frapper, il n'est pas qu'à aussi fortement frapper, si je ne pas mettre dans le cadre de développement socio-économique de la République dominicaine. Donc, le nouvel façon que le peuple dominicain vive et par rapport à gens qui n'ont pas bataille, et les gens qui n'ont pas bataille, ce n'est pas seulement des Haïtiens, il y a quand même des Dominicains. Donc c'est peut-être ça, nous venons lancer toute une offensive de sensibilisation, de conscientisation sur la situation des batailles au profit de tous les habitants des batailles, que ce soit haïtiens, que ce soit dominicains qui vivent dans la bataille. Donc, alors là, moi, j'ai une opportunité tout pour que l'évêque de l'église épiscopale vienne nommer après les études au séminaire et après avoir été ordonné prêtre, vienne nommer directeur de la pastorale haïtienne. Et ça qui vient en nouvelle impulsion à travail d'accompagnement solidaire et fraternel que l'Église a fait face à la communauté haïtienne. Donc, et puis ça vient une certaine visibilité tout à travailler nous, et vu que gagnons un chapitre, un petit élément dans le travail là que nous avons commencé et nous avons fait, ça n'a pas fait bruit, mais que une équipe de reporters de la chaîne ABC des États-Unis qui viennent tendre parler de petit travail ça, et puis ils disent son bagage extraordinaire, il faut que fait le monde qu'on aime. Qui ça le payait? C'était détecter des mineurs, des timouns, que ils étaient conduits dans les batailles, dans les champs de canne, pour les faire couper canne, et on dit un petit peu contre leur gré, contre leur volonté. Donc c'est des timouns que ils étaient pris en Haïti, dans une bonne foi, dans les zones rurales, dans n'importe quel côté, et puis ils étaient promettent que si on arrive en République dominicaine, donc comme pour tomber sur eux, c'est comme dans l'eau, pour aller sous les pieds bois et puis comme va tomber sur eux. Donc c'est comme ça qu'il y a eu pendant Anzi, dans la fin des années 80 jusqu'à la mi des années 90, en exploitation de travail d'enfants, de mineurs, et des fois c'est des enfants de entre 10 et 12 ans, de jeunes adolescents. Donc, Timoun Sayo, nous-mêmes nous te prenons, nous louons camionnette, nous louons machine, nous prenons, et puis nous fait feuille de route pour à l'ambassade d'Haïti, et puis nous transportons vers Haïti, soit dans le bien-être social, soit en coordination avec le ministère des Affaires sociales, mais d'une façon ou d'une autre, nous fait que nous retournons dans le pays et que les entités publiques en Haïti concernées et fait arriver joindre une famille. Ou pas de peur, ou pas de que tu n'as pas arrêté ou non, comme ça. Vous prenez, les téléspectateurs sont au courant que une activité comme ça fait que humain, étant être humain, ou pas qu'à ça qu'a fait là. Mais qui j'en s'attire pour traverser avec eux
Est-ce que pas de pression du gouvernement dominicain? Non, ce n'est pas seulement du gouvernement, mais aussi des propriétaires d'usines sucrières privées. Okay. Donc, parce que son main-d'œuvre que nous même pu utiliser, que nous prenons en main. Et ils ont investi. Ils investissent en cob pour voir des intermédiaires, ça que les bouscones. C'est des bouscones que vous voyez en Haïti, al prend ti moun sa yo, ti monsieur sa yo, mené en République dominicaine, il y a tout en logistique et il y a des dépenses qui fait pour bailler ça. Là nous paraît nous-mêmes en tant que l'église pour lutter contre ça, donc nous lutter contre les intérêts de ces grandes entreprises sucrières ou bien de certaines entités publiques du gouvernement. Mais ça qui t'a aidé nous, c'est que la République dominicaine sont certaines vigilances en termes de droits humains depuis lors du massacre de 1937. Depuis le massacre de 1937, et vient une sorte d'internationalisation de la situation des Haïtiens en République dominicaine et des organismes de droits humains, non seulement des organismes du système des Nations Unies, mais des groupes, des ONG de droits humains viennent un focus sur la République dominicaine et chaque année, même le département d'État vient incorporer la République dominicaine. Alors, pas seulement la République dominicaine en tant qu'État, parce que même il a fait un rapport mondial sur les droits humains, mais il vient incorporer la question de la migration haïtienne dans ce rapport de droits humains et qui vient pour avec la République dominicaine. Donc, et malgré que certains secteurs de la République dominicaine, par exemple, moi-même d'un bon oeil, et il y a des gens qui m'ont dit mettez dehors dans le pays, déjà, il y a des gens nous lancer nous contre l'arrêt 168-13 en septembre 2013 avec le défunt Guy Alexandre, eh bien, là, nous lançons notre bataille ça. Ils ont fait même des manifestations, quand ils ont imprimé photos sous pancarte, ils ont demandé pour mettre nous dehors dans le pays. Mais nous avons plus d'amis que ennemis, ou bien qu'adversaires. Et nous-mêmes, tout, ce que nous arrivons à faire au niveau de la Fondation Zélé, Sony, c'est que nous travaillons pour la justice sociale. Nous travaillons pour le respect des droits de la personne, indépendamment de la nationalité de la personne. Donc, c'est peut-être ça. En Haïti, la structure de la Fondation CID en Haïti occupe de la petite communauté dominicaine que nous avons dans le pays. Donc, nous occupons de faire la même chose avec des Dominicains en difficulté avec la loi. Donc, il y a 4 Dominicains, il n'y a pas trop longtemps, il y a peut-être 4-5 mois, qui étaient en Haïti. Ça a été fait 4 à 5 mois en prison parce que ils ont essayé de prendre un bateau pour y aller vers les États-Unis. Donc, c'est une question de voyage clandestin. C'est une question de voyage clandestin. Ils ont utilisé Haïti comme pont et puis ils ont essayé de monter son bateau dans le port Lafito. Donc, son dossier qui simple et son dossier que la justice rapidement doit travailler sans que petit monsieur ça pas obligé de faire tout le temps ça en prison. Bon, nous venons prendre ça en main, nous travaillons avec le tribunal compétent, nous travaillons avec le ministère de la Justice et heureusement pour ces jeunes dominicains dans l'espace d'une quinzaine de jours. Donc, c'est nous-mêmes que remettre petit monsieur pour nous remettre by consulat dominicain dans Pétionville. Si je bien comprendre, on travaille vice-versa. On travaille ni pour Dominicains, on travaille ni pour Haïtiens, étant être humain ou pas tant humain, on genre de bail comme ça. En effet. Je connais que grand pile monde qui t'a toujours aimé, connaît que comment activité ça y est, comment ça y est, comment relation haïtien avec Dominicains y est dans la cour dominicaine. Nous-mêmes qui là, dans bel talk show, nous la prenons informer nous comment Haïtiens vivent en dehors d'Haïti. La pompose, la boutonne tout à l'heure. Restez branchés. La période pascale s'annonce déjà très chaleureuse avec BPX Super Tour. Vous qui aimeriez passer un bon séjour pour les fêtes de Pâques, du 28 mars au 2 avril, à Nassau, Bahamas, où nous allons visiter des endroits merveilleux et paradisiaques. Pendant 6 jours et 5 nuits. Les pièces requises: certificat de bonne vie et mœurs, certificat de santé, lettre de travail, patente, attestation bancaire, passeport valide de 6 mois. Les places sont limitées. Profitez-en. Pour information ou réservation, appelez au 43 34 34 44 87 34 34. Email adresse bpxsupertour@yahoo.com. Du 28 mars au 2 avril 2018, qui moun qui peut en passer un bon moment dans Nassau, Bahamas, accompagné BPX Super Tour. BPX Super Tour vous souhaite déjà un bon voyage à l'occasion de la fête de Pâques à Nassau, Bahamas.
1-0. Téléphone, qui téléphone dans moment qui vit bon. Téléphone, batterie à solide et puis petit. Téléphone, qui va faire la pile Yo, Zach. 1-1, ok? Hey, cric-crac téléphone. Jouet pas. Bye, vague. Zach, je vais cadeau pour t'aider. Pensez avant. Ok. Téléphone cric-crac, tout prêt là. Si vous avez besoin de côté lié, relais dans le numéro ça. 509 36 62 43 43 ou 509 40 38 94 94. Pensez avec, ok. Merci. Je crois que déjà, peuple haïtien, ce n'est pas pour nous que l'intéressant nous besoin de faire. Nous n'avons pas besoin de montrer au monde que nous voulons mettre en relation puis close avec les Dominicains. Mais il faut nous apprendre à comprendre que le nous sommes un pays voisin, dans la langue blague, le border, mais quand même nous-mêmes, nous ne pas border. Nous ne pas déborder sur l'hôpital pour nous montrer aux yeux du monde que nous qu'à vivre avec Dominicains. Ce n'est pas fait intéressant. Edwin, relation haïtienne-dominicaine, qui sont well ou même, étant donné qu'il fait un pile temps qu'à vivre dominicain, qui style des relations très étroites avec le gouvernement dominicain et le gouvernement haïtien aussi, où des passés ministres, où font paquet et gros pléiades de postes déjà. Parlez-nous un peu de ça. Bon, en effet, les relations entre Haïti et la République dominicaine, nous prenons à différents niveaux. Si nous prenons sur le plan bilatéral, nous parlons de bilatéral, nous parlons de deux l'État. On prend bilatéral, plan gouvernemental, et on dit que en dehors des confrontations du passé, et côté que Haïti et la République dominicaine, pour définir ça que l'État-nation, eh bien chaque pays, ça, chacune des deux parties, il y a des batailles que tu as fait. Et la République dominicaine, justement, dans ce semaine, ça a célébré le 174e anniversaire de l'indépendance, de l'indépendance face à Haïti. Mais il y a un élément très important que nous sommes capables de souligner, c'est que Duarte, Juan Pablo Duarte, le père fondateur, c'est monsieur qui a commencé la bataille là, pour être capable de libérer la République dominicaine de la présence politico-militaire de Boyer. Donc, Juan Pablo Duarte était jugé opportun, même stratégique même, pour que l'y fasse une alliance avec les membres du mouvement des réformistes. C'est un mouvement contre Boyer. Donc, monsieur voit que si Boyer tombe en Haïti, là, bon pour lui. Donc, et comme il y a des gens qui bataille contre Boyer, donc stratégiquement, il est opportun pour y faire une alliance. Exactement. Alors, on dit que c'est la première alliance stratégique qui fait entre Haïti et la République dominicaine et que, d'une façon ou d'une autre, depuis même dans cette indépendance de la République dominicaine face à nous autres, eh bien, il y a une interconnexion, il y a une relation entre eux et acteurs politiques de deux pays. Quand il y a là, la République dominicaine vient obligée de rebatailler. Parce que même leur vient faire indépendance, mais vient une division dans la société dominicaine, vient retourner sur le jeu espagnol, est obligé de rebatailler encore une fois pour être capable de gagner indépendance, souveraineté, pour retrouver souveraineté face à l'Espagne. Mais qui les a aidés? Eh bien, c'est Nicolas Fabregat, qui baille aux âmes, qui baille l'argent, qui permettent que utilisent Haïti comme tremplin. Donc, Dominicains qui ont bataille, ils ont venu réfugiés ici. Ensuite, ils ont fait des offensives face aux troupes espagnoles en façon pour que ils finissent par gagner ça qui relève la guerre de la Restauration. Donc,
c'est deux pays que sur le plan latéral, nous avons des conflits, c'est vrai, mais nous avons des moments tout de coopération et de solidarité. Donc, nous ne pouvons pas reconnaître que, et sur le plan bilatéral, après l'exemple donné par le peuple dominicain face au tremblement de terre, parce que les premiers secours sont venus du Dominicain moyen. On parle du Dominicain moyen, c'est pas quand même l'État. Parce que pour l'État dominicain fait saleté faire, il y a toute une logistique à monter. Donc, ça va prendre 3-4 jours pour monter la logistique là et puis pour venir. Et genre que monsieur te débarqué là. Donc, mais cependant, il y a pile de monde qui n'est pas comme ça. Il y a des pêcheurs dominicains qui étaient retrouvés du côté de Marigot, le jour du tremblement de terre. Et c'est par radiocommunication que vous entendez, par exemple, la Croix-Rouge a fait appel, comme ça, et puis vous dites, il y a un gros bagage qui passe en Haïti là. Et donc, vous entendez des tremblements de terre. Bon, et puis, vous avez décidé, vous avez fait une pêcherie, vous avez retourné dans le pays à Pédernal. Mais vous avez rentré Marigot, vous avez rentré Jacmel, vous avez baillé ça, vous avez gagné dans le bateau, comme geste de premier secours vers Haïti. Donc, nous venons en migration, nous avons un flux migratoire constant vers la République dominicaine qui s'explique par la différence dans les conditions de vie. En République dominicaine, nous avons des conditions beaucoup plus élevées, nous avons un PIB beaucoup plus élevé. Donc, c'est normal, et ça t'a passé dans n'importe quel côté du monde, entre deux autres pays qui ont l'autre réalité historique et sociopolitique, socio-économique. Et dans ce cas-là, c'est Haïti et République dominicaine. Donc, si c'était l'inverse, c'était des Dominicains qui viennent côté nous. Mais comme on y a là, c'est République dominicaine qui a des conditions beaucoup plus élevées. Donc, c'est normal que une masse d'Haïtiens qui voulaient changer les conditions de vie. Bon, les gens qui ne sont pas au Chili, pour aller au Chili, il faut payer un ticket d'avion. Et il faut qu'on ait $1 500 argent de poche. Donc, alors, on vient l'autre niveau de monde qui ne pas qu'à prendre un avion, qui ne pas qu'à dans pays pied éloigné. Donc, il y a les vers la République dominicaine qui, quand même, est un pays de conditions socio-économiques beaucoup plus élevées qu'Haïti. Mais ces gens-là, à part cette campagne anti-haïtienne qui est maintenue par un secteur bien déterminé, et c'est à des fins politiques, mais nos gens, ils sont reçus aimablement et avec un pile hospitalité. Le peuple dominicain m'a dit que son peuple, qui est un peuple chaleureux, un peuple solidaire, et on a parlé de gros peuple dominicain, on a parlé du dominicain moyen, et qui n'a aucun problème pour l'établir en contact rapide avec un haïtien. Bon, c'est normal que Jean Vénia, c'est comme ça que recevoir. Donc, c'est une réalité que nous gagnons dans la société, pas nous-mêmes. Ça veut dire que bon, c'est des haïtiens qui n'ont pas accès à un seul de côté. Là, en Haïti, côté de là. Vous comprenez? Et à cause de toute une série de codes et rigueurs sociales qui gagnent là dans le pays. Donc, c'est même gens que gagnent des haïtiens de par situation économique, bon, ils arrivent en côté, et puis, il y a des gens qui ont déjà rejeté, ouais, ça qu'arrive. Mais il ne s'agit pas, on dit, d'une réaction commune des Dominicains face à l'Haïtien. D'ailleurs, nous avons des Dominicains qui vivent parmi nous là, tout. Et en pile dans Dominicain, ça aussi. Il y a une communauté dominicaine dans le pays d'Haïti. Oh oui, une communauté dominicaine qui est estimée entre 8 000 et 12 000 personnes. C'est quand même quelque chose. Non, d'ailleurs, Sony, regardez pour les mesdames qui sont dans l'entourage nous. Là, je dis mesdames, on a parlé de cousines, de ma tante, de amis, de collègues de travail. En pile les mesdames qui sont dans l'entourage nous, leur besoin de nos salons, ils préfèrent aller dans salon dominicain que dans salon haïtien. Ouais? Bon, ça qui crée quand même une compétition entre haïtiens. Bon, encore très important pour moi avec vous, et par exemple, relation haïtienne à dominicaine n'a pas dit non rien. Pour quelle raison Dominicani personnellement utiliser des grottes nous pour mener des touristes, des sites touristiques nous, ils utilisent en Haïti? Je connais que c'est espagnol là, les îles Arélé. Mais quand même, par exemple, il a venu avec eux, il dit c'est non, espagnol là, il n'a pas dit ça, Haïti a venu avec eux. Je ne vais pas établir ça, non? C'est l'autre rencontre que nous avons établi sur ça. Pour quelle raison Dominicani toujours établi des relations touristiques avec Haïti au niveau du Sahel? Bon, on dit que les Dominicains sont conscients que l'histoire d'Haïti est une histoire beaucoup plus forte que la leur. Ouais, c'est normal.
l'histoire d'Haïti qui vient porter nous à bailler une contribution universelle à travers de la libération des esclaves et là nous venons rompre avec le système mondial de l'époque qui était basé sur l'esclavage. Donc son contribution énorme nous venons faire que un esclave noir qui était considéré comme une chose, qui n'est pas considéré comme un être humain, eh bien là ça il vient tout bon, il vient reprendre statut d'être humain. Haïti après l'indépendance, eh bien vient la terre de la liberté pour n'importe qui noir dans n'importe qui partie du monde. Donc côté esclavage en Angleterre, en France ou bien en Espagne, de pour arriver sur les côtes d'Haïti ou nager arriver sur les côtes d'Haïti, eh bien là ça ou tourner au monde tout bon vrai. Alors c'est sur ça que Haïti, comme la première république noire du monde, Haïti qui a une richesse culturelle énorme et qui fait que la République dominicaine utilise. Et même, il y a des accords, on dit que il y a des accords qui, pendant de signature, accords de coopération, et puis il y a 20 îles ensemble au lieu de 2 parties par séparé. Okay. Et nous-mêmes, au niveau de la Fondation Zilé, nous avons même un produit touristique que nous appelons le Tour de l'île. Okay. Sans façon pour que yon touristes qui débarquent soit en Haïti, soit en République dominicaine, capable en 8 jours faire le tour de l'île. Okay. Ouais? Okay. Bon, c'est par terre, on a parlé de oui, tour de l'île par terre. On facilite. Oui, donc si par exemple, on rentre à Santo Domingo, il passe par, il sorti de la République dominicaine par Jimani, il rentre en Haïti par Malpasse. Donc, nous faisons tour là avec lui, nous allons jusqu'au Cap, nous passons Montrouge, tout le et puis il vient nous ressortir par la frontière de Darabon-Ouanamet. Ok. Donc, son bel trajet. Même quoi, les étudiants ont utilisé ça tout pour qu'on ait des îles comment lier vraiment. C'est une très bonne approche que vous faites avec Melato. Pendant qu'on parle à tout, pour comprendre ça, nous disons sortis en Haïti, nous passons partout, plusieurs ports. Oui. Pour entrer Dominicanie, nous passons, nous tournons dans le port pour nous sortir en Haïti. Justement. Ça va travail surtout pour Fondation Zilia. Oui, non, justement. D'ailleurs, et ça fait 3 ans que nous créons, parce que les fondations ne sont pas des entités lucratives, mais il faut que nous ayons une activité que nous avons fait qui permettent que Fondation joigne comme pour réaliser projet. Des projets, c'est un seul projet. Et imaginons, nous avons une plus activité que nous faisons chaque année, c'est la semaine de la diaspora, que nous allons parler sur tout à l'heure. Mais son bagage qui coûte l'argent. Okay. Donc, mais en pile fois, nous obligés d'attendre, c'est l'autre monde qui donne nous coup de main. Mais Fondation lui-même, même à partir de ce projet que nous avons, Haïti VIP Transport, qui toujours travaille ensemble avec BPX Talk Show. Donc, et son façon pour que nous-mêmes, nous joignent des rentrées et pour continuer à faire ce travail d'harmonie et de paix et on dit des fois tout, de défense des droits et des Haïtiens en République dominicaine ou bien des Dominicains en Haïti. Donc, et c'est un effort à supporter. OK. Effort à supporter, là, pour capable dire déjà, nous-mêmes, BPX Supertour, avec Fondation Zilé, qui toujours a une activité ça au Cap fait, toujours support par moi, toujours demander Haïtiens, on a voyagé, traverser Dominicanie en bonne et due forme, pas passer en bas fil, pas faire ça, pas ça, parce que même Major fait pas bon, ils suivent nous-mêmes, par exemple, Fondation Zilé et BPX Supertour, nous ne venons pas qu'à défendre l'offre de bagage qui passe ça. Nous allons prendre une dernière pause, mes chers amis, avec nous, parce que je connais que c'est important, nous allons entrer là-dedans, là, encore mieux pour nous informer qui est semaine de la diaspora. La pause, n'a pas tenu à tout à l'heure. Quand l'ambia sonne. 7e édition semaine diaspora arrivée dans Saint-Domingue. Sorti 13 pour arriver 20 avril, plus passer 25 activités dans 5 villes dominicaines. Santo Domingo, Santiago, Dajabon, Barahona, Akigway, pour une ambiance fraternité en deux peuples. Musique, football, exposition, projection film et latrier. Artistes haïtiens et dominicains pour mettre tête ensemble pour mettre fourmi dans jambes tout le monde. Haïtiens tout partout invités. Relez-nous ou soit écrit-nous pour plus d'informations ou bien pour bail sponsor. 509 41 41 1804 809 409 71 91 ou soit 809 718 07 36. Semaine diaspora dans Saint-Domingue, sorti 13 pour arriver 20 avril 2018,
C'est une initiative Fondation Zile dans tête ensemble avec NAPSA, Mochta, Acrofilms, Association Américano-Haïtienne Cinéaste ak SIPO, ambassade et consulat haïtien dans la République Dominicaine. Sponsor officiel, Vimenca, Western Union, République Dominicaine. Edwin, on a parlé de toute activité ça yo. On connaît que tu es ministre haïtien vivant à l'étranger. On connaît que tu es ambassadeur. Même que le patron honorifique, comme on le dit. Mais moi-même, pour moi, là, tu es ambassadeur, tu es content de dire, moi, si on a mis, pam! Tout bon ambassadeur. Tu fait la jalousie, non? On va plus Alexandre, tout est dit. Bon, monsieur dit, il faut que il était ambassadeur. Vous de regretter mémoire, Alexandre, mon frère. Mais quand même, on peut parler de passage ça, au sein du gouvernement d'Haïti. Bon, en effet, à partir de 1994, le président Aristide retournait au pouvoir et nous avons un consulat qui était fermé. C'est le consulat de Barahona. Haïti, actuellement, il y a la mission diplomatique à Santo Domingo, il y a un consulat d'Arabon, il y a un consulat à Santiago, il y a un consulat à Higüey et le consulat de Barahona. Cependant, pendant la période du coup d'État, le consulat ça est pratiquement fermé. Donc, moi-même, dans la même époque-là, j'ai eu un petit problème au niveau de l'église. Donc, évêque à l'époque, Monseigneur Holguin, te mettait dans le statut de prêtre non paroissien. Là, on a un statut ça, ou pas de paroisse sous contour, ou pas d'assurance médicale, ou pas de rien encore, ou dans la rue. Oui, on n'a pas prêcher tout. Ou qu'à prêcher. Ah bon, c'est ça qui est important pour nous à l'époque. Ou pas, statut n'a pas empêché d'exercer le Saint-Ministère, mais cependant, on ne pas gagner aucun type de responsabilité qui t'a permis de tout vivre. Parce qu'on prête, son monde qui vivre, on dit, avec les moyens nécessaires pour vivre dignement. Mais ce n'est pas un monde qui gagne comme. Ouais, donc c'est peut-être ça, par exemple, et où je vois que prêtres, ils ont toujours été dans des presbytères, et donc c'est des maisons construites par l'Église, ou bien prêtres, dans le cas de l'Église épiscopale, quand les prêtres sont mariés, eh bien, petits, ils ont une bourse pour étudier, parce que prêtre là, lui-même, il n'a pas un salaire aussi élevé. Est-ce que prêtre paye taxes? Oui, parce qu'il y a une perception que vous faites. Par exemple, dans le cadre de l'Église épiscopale, il y a une perception que vous faites sous salaire prêtre là. Prêtre là, il y a un petit salaire quand même. Mais il y a un salaire qui n'est pas un salaire trop élevé. Il ne peut pas concevoir comme diplomate. Et normalement, il était supposé faire. C'est ça que tu as pensé. Normalement, il était supposé faire. Mais probablement dans le cas de l'Église catholique, il y a une question de concordat avec l'État, je ne sais pas comment ça est. Ouais. Donc, alors là, moi, je viens faire appel à moi pour que moi diriger le consulat d'Haïti à Barahona. Donc, c'est le premier poste que m'occupais. Alors, je commence en carrière consulaire et diplomatique à Barahona. Et donc, nous venons changer un petit peu mode de fonctionnement consulat, nous venons en consulat anti-gens et plus accessible. Ouais, nous là, nous souterrains avec mon yo, des bails comme ça. Et puis ensuite, en 2001, donc, moi, je viens transférer à l'ambassade d'Haïti en tant que chargé d'affaires. Et puis en 2009, le défunt président Préval vient faire appel à moi avec le premier ministre Jean-Max Belrive pour me être capable de diriger le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Qui l'autre ambassadeur ou le mot comme ambassadeur? Eh bien non, lui on a même comme ambassadeur à la fin de 2003. Oh, ok. Ouais, et justement, parce que nous avons enregistré ce programme là, à un moment côté, et nous avons commémoré, on dit, la mort, le décès, il y a 4 ans, de l'ambassadeur Guy Alexandre, qui est ton ami, qui est ton frère. Donc, à la démission de Guy, en décembre 2003, donc, le président a fait appel à moi pour être capable de diriger l'ambassade là. Et démarche lancée, toute démarche lancée. D'ailleurs, moi, j'ai rencontré le président Hippolyte sous ça. Mais cependant, je n'ai pas bien temps présenter l'aide de créance à cause des événements qui ont propulsé le départ d'Aristide en février 2004. Donc, de toute façon, moi, je viens rester dans l'ambassade là jusqu'à ce que le gouvernement de transition vienne décider de faire un changement. Combien de temps ça a duré? Quelques mois, peut-être. Quelques mois, autant ambassadeur quand même. Bon, pour le système dominicain, oui. Oui. Parce que Negio,
l'homme fin, ouais, président Hippolyte Mejia dans le palais national, l'homme qui veut la caméra, t'es gagné une patrouille de la police, et côté tout nèg descend dans la machine, saluer en tant qu'ambassadeur, que yo viennent là, justement pour yo et bail sécurité dans cas ambassadeur. Mais jusqu'à ce que l'on quitte lui, on était avant. Oh oui, jusqu'à ce que bon ambassadeur quand même. Oui, jusqu'à bon. Pas de programme là. Non. Alors là effectivement ou présenter l'aide de création, on va une cérémonie qui fait dans palais tout ça, donc c'est le ça que ou réellement officiellement en poste. OK. Cependant, dans les circonstances politiques que nous vivons, système dominicain considéré comme ambassadeur. À part de l'activité, ça, on vient dans MAV, qui sont fait? Bon, là, nous venons dans MAV, pas oublier que nous rentrons en novembre 2009 dans MAV. Et nous, à l'époque, côté que tu as des parlementaires qui t'ont demandé de fermer MAV parce que son ministère qui n'est pas utile vraiment au développement du pays. Okay. Donc, la première démarche que moi j'ai fait, c'était justement prendre contact avec les parlementaires qui sont Jean Pifougueux pour me comprendre, pour me entendre arguments que je suis capable de présenter, et puis moi-même les présenter les contre-arguments pour que je sois capable de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que le ministère des Haïtiens vient à l'étranger. Bon, il faut que nous voyons quel est le modèle adopté sur le plan international pour gérer les relations d'un pays X avec ses expatriés. Donc, là, ça, sur le plan international, vous avez 3 modèles. Vous avez le modèle de la création, comme de commissions. Vous avez créé des commissions présidentielles, tant qu'en République dominicaine, c'est une commission présidentielle qui t'a occupé de relations avec la diaspora. Ou un modèle, c'est de créer un organisme concours au Mexique. Au Mexique, vous avez gagné, c'est une sorte d'organisme qui dépend du ministère des Affaires extérieures du Mexique, mais qui en même temps est autonome en termes de gestion. Et donc, organisme à lui-même, c'est lui qui a fait lien avec les Mexicains se retrouvant majoritairement aux États-Unis. Et pour gagner le modèle ministériel, c'est des pays qui adopté ce modèle-là, surtout des pays africains et même certains pays européens, vu le nombre de leurs expatriés et vu la contribution au PIB de ces expatriés. Donc, sur ces deux aspects, Haïti, justement, on va te répondre à critères ça pour que nous gagnions au ministère. Donc, si nous gagnons au ministère, c'est nous qui pour définir comment on a géré, quelle serait sa mission et qui vision que nous devons gagner de lui. Est-ce que tu as fait organigramme ministère? Oh non, justement, nous retravaillons sur l'organigramme. Donc, nous redéfinissons l'objectif ministère là, et puis en même temps tout, eh bien, nous venons définir que la juridiction du ministère, c'est justement dans la diaspora. Okay. C'est justement dans la diaspora. Donc, il faut que nous ayons une politique de rapprochement, il faut qu'on ait une politique de proximité avec la diaspora. Et son bagage comme ça, c'est facile à faire, oui. Parce qu'avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux. Donc, la première chose que moi, j'ai fait le privé dans MAV, c'est justement lancer une page Facebook. Lancer une page Facebook, moi, je viens en contact avec des membres de la diaspora qui jouent en Afrique ou bien qui jouent en Angleterre. Donc, c'est à travers de cette page Facebook que nous commençons à faire nous comprendre qu'est-ce que le MAV et dans qui ça que le MAV est capable de contribuer en termes de coopération interhaïtienne. D'ailleurs, c'est tout un nouveau vocabulaire. On a parlé de coopération interhaïtienne. On a mis sur table là, dans le débat public, que l'argent envoyé par les membres de la diaspora a fait 3 fois toute l'aide internationale. Et s'il fait 3 fois toute l'aide internationale, bon façon que nous sommes capables de jouer sous lui pour que l'IA pas aller seulement dans l'usage domestique, sinon que l'IA aide tout au développement d'Haïti. Bon petit exemple que nous avons là et que l'administration et Martelly Lamotte arrivé fait. Alors, il arrivé fait et ça va recevoir l'unanimité dans la diaspora, mais de toute façon, il est là comme en réalité. La réalité, c'est que le Fonds national de l'éducation, le principal bailleur de ce fonds, c'est la diaspora. Pourquoi c'est la diaspora? Parce qu'ils font perception sur les appels téléphoniques et sur les transferts d'argent.
$1,50 que vous prenez sur chaque opération de transfert. Est-ce que ça toujours là toujours? Ça toujours là. Oh oui, ça toujours là. Et ça, on fait comme ça. On va comme ça, là, aller dans le Fonds national de l'éducation. Ok. On va bon, alors, qu'on y a, qui ça qui, en fait, la diaspora pas d'accord. La diaspora pas d'accord parce que l'été fait anti-gens sous gros poignette, il n'y a pas de chercher consensus avec diaspora. Et jusqu'à présent, la diaspora. Il n'y a pas informé le tout. Mais non. Et jusqu'à présent, la diaspora pas d'accord parce que il n'a pas même participé non fond, côté que c'est lui-même qui principal barre fond. Donc, c'est-à-dire que faut que l'État. Il a raison. Faut que l'État a pensé, une sorte de comité mixte de gestion du Fonds national de l'éducation, côté que la diaspora a un représentant dans le comité ça, pour nous sûr que ces fonds-là seront gérés ou bien sont gérés avec toute la transparence et selon normes qui établies et pour gestion fonds dans l'État. Ok. Et qui sont les faits, qui sont créés, parce qu'il est oui dire, j'ai bien dit, il est oui dire que mouvement Semaine de la diaspora ou pour de bon la donne. Bon, alors humblement m'a dit que définitivement. Pourquoi humblement? Oui, non, si nous portons une contribution, on dit une contribution. Par la modestie. Hein? Oui, en effet, ça c'est un... Après le tremblement de terre, après avoir vu ce que la diaspora a fait, parce que toujours par exemple ça, que des personnalités connues de nos communautés de l'extérieur, tant que Wyclef Jean, le lendemain même du tremblement de terre, M. Ténois, avion militaire, M. débarqué. Et Wap Jouen Kounia là tout un cohorte de médecins, d'infirmières de la diaspora qui, 3-4 jours après, eh bien, ils là au chevet de leur pays, au chevet de la mère patrie. Et pendant toute une longue période, peut-être jusqu'à 1 an, et les gens de la diaspora, ils étaient là, ils travaillent, soit Léogane, soit Jacques Mel, soit dans Port-au-Prince, en fait, dans les lieux affectés par le tremblement de terre. Donc, à cette époque-là, l'OEA était lancé l'idée d'un forum de la diaspora qui était fait en mars 2010 et en préparation tout à cette grande conférence sur Haïti qui t'a eu lieu dans les Nations Unies, côté Haïti, t'a présenté son grand projet de reconstruction. Et donc, c'est au moment du forum que nous dit qu'il faut que nous venions avec une nouvelle proposition pour mobiliser tout bon vrai la diaspora dans le cadre de la refondation d'Haïti. Okay. Parce qu'il y a une reconstruction, il y a une refondation. Donc, il y a des techniciens, il y a des experts qui travaillent dans la reconstruction, mais il y a des penseurs tout qui travaillent en ce qui a trait à la refondation de l'État. Alors là, nous présentons pour la première fois l'idée d'une journée nationale de la diaspora. Okay. Et que cette journée eh bien, soit adoptée par l'État haïtien. Et pour l'adopter, il faut que soit arrêté présidentiel. Donc, le mot en Haïti, nous travaillons sur ça avec cabinet président, défunt président Préval, avec cabinet premier ministre, jusqu'à ce que, après pratiquement 1 an de travail, de lobby intense, et nous venons qu'à lancer pour la première fois en avril 2011 la première journée de la diaspora haïtienne. Pourquoi nous avons choisi la date du 20 avril? C'était justement pour nous récupérer et puis pour nous pérenniser ce qui a été réalisé le 20 avril 1990. Côté que des Haïtiens, face à la stigmatisation qui était gagnée en rapport aux États-Unis, en rapport au VIH-Sida, côté que ils étaient qualifiés, justement, ils étaient le katash, et puis ils mettent un H pour Haïtiens. Ils viennent voir que, apparemment, Haïtiens, y'en là-dedans, pas homosexuel, y'en là-dedans, pas héroïnomane, y'en là-dedans, pas hémophilique, alors que, en pile là-dedans, et il y a un virus VIH là. Donc, il dit, bon, si il n'y a pas un premier, 3 premiers éléments, donc, l'être haïtien, le fait d'être haïtien, ça veut dire que, ou qu'a gagné de façon naturelle VIH là sur vous. Donc, ça a pris des efforts énormes de la communauté scientifique haïtienne, et c'est des médecins haïtiens qui prouvaient, et puis devant, que bah, ça, c'est pas de vrai, et vu que les entrevues médicales de leurs compatriotes, ils n'ont pas déclaré particulièrement que soit ils étaient homosexuels, soit qu'ils étaient
héroïnomane. Donc, vu que c'est deux questions tabous, alors là, ça t'est passé tout par une grande manifestation que nous considérons... C'est Sekoué et Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge. Et nous considérons comme la plus grande manifestation que la diaspora a jamais réalisée organisée. dans la vie encore. Ouais. Très bien. Donc, alors c'est pour ça que, vu que nous t'es arrivé à aller au-delà de nos clivages politiques et sociaux, pour nous faire que l'union vienne faire force là vraiment. Donc, nous t'es vivre devise nationale, nous. Donc, nous dit que, exemple, ça, c'est pour nous Kembel. C'est pour nous Kembel pour la refondation, pour la reconstruction d'Haïti. Et c'est pour nous Kembel pour nous continuer à mobiliser la diaspora. C'est pour ça que chaque 20 avril qu'on y a là, il y a la journée nationale de la diaspora qui sont festivités nationales. Mais cette journée est précédée d'une série d'activités sur toute une semaine. Pour le moins, c'est comme ça que nous-mêmes nous faisons en République dominicaine. Pour cette année, pour l'année 2018, on a commencé le 13 avril, du 13 au 20 avril, avec différentes activités. Le 13, c'est le lancement à Dajabon, et puis on a passé Santiago, on a gagné des forums, on a gagné des expositions, on a gagné des soirées culturelles, et on a gagné la clôture avec la remise des prix diaspora, et on a gagné un défilé de mode. En fait, c'est plus passé 25 activités qu'a fait dans 5 villes différentes de la République dominicaine. Donc, c'est tout un effort énorme et qui allait dans un double sens. Et c'est premièrement projeter une image positive d'Haïti et des Haïtiens, particulièrement après ces malheureuses déclarations au plus haut niveau du pouvoir des États-Unis d'il y a quelques semaines, côté que, eh bien, ça qui était sorti et dans la Maison Blanche là, pas trop favorable à Haïti, et Haïti, à l'Afrique et au Salvador. Donc, nous croyons qu'il faut que nous participions nous-mêmes, la communauté haïtienne, dans la reconstruction de l'image d'Haïti. Et ensuite, l'autre sens, c'est le renforcement des liens entre Haïtiens et Dominicains, nos conjonctures très particulières, côté que nous avons dit qu'il y a une certaine relance de l'anti-haïtianisme ou bien des secteurs peu favorables à la présence haïtienne, secteurs ça pour des finalités politiques locales, eh bien, yo justement gain voile et gain vent en voile yo. Moi, recevoir une invitation par la Fondation Zilé étant parrain de cette édition. Pour qui raison? Non, définitivement. C'est moi. Bon, non, mais pas de problème. Bien content. Pour qui raison? C'est moi-même. Après tout le temps ça aux États-Unis d'Amérique du Nord, plus que 38 ans aux États-Unis, nous choisissons comme parrain d'une activité pareille qu'a fait. Non, un gros bagage comme ça que moi-même, un petit que mieux. Non, mais on bien dit lui. Après tout le temps ça aux États-Unis. Oui. donc, ça veut dire que nous sommes personnalités du monde médiatique, du monde artistique, culturel haïtien, qui passaient dans plusieurs communautés de la diaspora, même où tu fait plus de temps aux États-Unis. Mais c'est toute une trajectoire d'accompagnement, d'encadrement, de promotion de la diaspora en Haïti et dans les différentes communautés de la diaspora. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font enchaînement. Ouais? Donc, aux États-Unis, on passe en République dominicaine, mais là, arrive en République dominicaine, ou parler de diaspora des États-Unis. L'autre aux États-Unis, ou fait mon États-Unis, connaît ça qui passe en République dominicaine. Quand on y a en Haïti, ou parler de toute communauté qu'on passe déjà pour vous et monter. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui a toute place dans la semaine de la diaspora en République dominicaine et nous avec toute l'équipe. Et non seulement ces équipes qui sur place là, on dit les techniciens et d'autres assistants de équipes qui permettent que le programme ça arrive et tout le monde qui a gardé nous qu'on y a là, mais nous même l'équipe virtuelle avec toute fanatique virtuelle qui là qui a gardé et moun sa yo nous a dit une petite surprise pour il pas surprise encore parce que on connaît que semaine ça se passe là c'est des semaines de la CARICOM. Pendant que dans CARICOM, on rencontre avec le président et Sénat, ni président ni Caleb Deramo, toute équipe planète en général. Mais ouais que il y a un spot qui a véhiculé dans l'émission. Belle forme. Je ne sais pas comment ça a fait là, non?
Comme si on pense que nous-mêmes pas raison. Nous sommes capables de faire ça pour contre nous. Comme si nous-mêmes qui chefs le pays. Nous ne pouvons pas inviter. Nous me disons oui, l'invitation est déjà lancée. Parce que je suis parrain de l'activité autour. Oui. Et puis Caleb Béa m'a dit non, il ne va pas faire comme ça. Nous-mêmes, dans la chambre basse là, il faut que nous présents l'activité. Qui l'invitation nous a venir? Moi, je dis que semaine, ça m'a porté personnellement. Ce n'est pas électronique seulement en fait. Oui. Même si les veut jeune électronique, monsieur, et l'honorable, m'a porté personnellement pour nous. En tant que parrain. Virer l'autre bombe, quoi, avec Garcia Delval, il dit, attendez, non, masque pas aller, oui, non, activité. Il me dit, non, monsieur, nous ne pouvons pas dire, nous pas aller comme ça. Parce que pas de moyens, et pas entrer dans ça. Dis par raison, relais nous, pour nous chiter avec lui, parce que, parlementaire, tu as aimé que ça, son réalité. Et c'est nouvelle ça que je pour. Ah, mais extraordinaire, extraordinaire. Et c'est ça que nous avons cherché. Nous avons cherché l'accompagnement des autorités, et du Parlement, du gouvernement et d'autres instances de l'État. Okay. Parce que, qui ça lié? En pile fois, il y a des gens qui disent que, ah non, on ne va pas dans la République dominicaine, vu façon à traiter haïtien. Moi, dire, c'est une erreur totale. Total, effectivement. Parce que vous allez en République dominicaine pour accompagner solidairement la communauté. Oui. OK? Oui. Donc, il faut que la communauté haïtienne qui est en République dominicaine, et en plus, la compatriote qui effectivement, à un moment donné, doit souffrir en question de violation de leurs droits. Mais cependant, il faut que les Dominicains ouais, que pas de graines 5. Il faut que les Dominicains ouais, qu'ils font partie de la grande famille haïtienne. Exactement. Et que leur une réunion sociale qu'ils ont fait, eh bien, toute autorité ça est là autour de la communauté haïtienne pour l'encadrer, pour l'accompagner, pour tout le monde ouais, que pas pour compter. Définitivement. Et dans le mouvement ça que je vais montrer nous, je vais nous vivre de sport là pour nous quelle motivation qu'on a fait après. C'est dans l'optique ça que je vais fermer émission avec Edorine Parison qui est un frère et qui est important pour nous nous-mêmes qui vivons dans la diaspora. Restez branchés. Quand l'ambia sonne, 7e édition semaine diaspora arrivée dans Saint-Domingue. Sorti 13 pour arriver 20 avril, plus passer 25 activités dans 5 villes dominicaines. Santo Domingo, Santiago, Dajabón, Barahona, Aquigüey, pour une ambiance fraternité en deux peuples. Musique, football, exposition, projection film et latrier. Artistes haïtiens et dominicains pour mettre tête ensemble pour mettre fourmi dans jambes tout le monde. Haïtiens tout partout invités. Relez-nous ou soit écrit-nous pour plus d'informations ou bien pour bail sponsor. 509 41 41 1804 809 409 71 91 ou soit 809 718 07 36. Semaine Diaspora dans Saint-Domingue, sorti 13 pour arriver 20 avril 2018, c'est une initiative Fondation Zile dans tête ensemble avec NAPSA, Mochta, Acrofilms, Association Américano-Haïtienne Cinéaste ak SIPO, ambassade et consulat haïtienne dans la République dominicaine. Sponsor officiel Vimenka, Western Union, République dominicaine. Chers amis, nous bien contents. Je dis à la belle talk show. C'est une potorication comme ça que nous recevons, qui parle de la vie quotidienne, comment les Haïtiens vivent en dehors d'Haïti. Il y en a qui connaissent ça que les Haïtiens qui vivent dans la diaspora. T'as qu'à dire l'autre mot, c'est comme dit que Señora y señores, nosotros, haitianos. Haitianos et haitianas. Haitianos et haitianas. Bien content que Chita ça nous fait jeudi ici là. Il est que partie remise pour nous rencontrer encore ensemble avec vous sur le même plateau. Comment Fondation Zile, comme activité, qui ça voulait que nous-mêmes, bel talk show fait pour nous. Mania a déplacé avec moi, et qui a 20 a déplacé ensemble avec moi. L'autre ami qui voulait aller avec moi, qui ça a besoin pour entrer en contact avec nous, pour participer à l'événement ça du 13 au 20 avril prochain. Bon, bel talk show, déjà qu'on est que nous travaillons ensemble avec Haïti VIP Transport, qui lui-même, c'est le bras économique de la Fondation Zile, parce que c'est à partir de Haïti VIP Transport que nous arrivons à capter des petits fonds pour les activités de la Fondation. Donc, Haïti VIP Transport, lui-même, l'a occupé de toute sa gain pour avec Voyage Mounio,
qui voulaient aller dans la semaine de la diaspora. Très bien. Nous avons occupé nous du visa, d'ailleurs, et nous avons une sorte de prix spécial pour visa. Nous avons occupé nous de l'hébergement, nous avons occupé nous des arrangements de programmation, ça, nous voulons faire en plus de semaine diaspora, d'activités semaine diaspora, si vous avez dans le magasin, vous avez dans la plage. Donc, tout ça, c'est une programmation bien établie. Une programmation bien établie. Donc, il y a depuis qu'on y a là, relais, ou bien écrit nous sur WhatsApp, dans plus 509. Alors, je vais mon petit temps, puis assurément, avec plus de téléphone important. On va dire c'est plus 509 41 41 1804. Son téléphone facile. 1804, c'est année indépendance, non? Donc, c'est 41 41 mètres devant. Et puis, pour WhatsApp, là, c'est plus 509 41 41 1804. Donc, nous attendons tout le monde pour que nous fassions arrangement nécessaire pour eux, nous jouons un visa pour eux, nous jouons un transport pour eux, nous jouons un hébergement pour eux, et pour y aller encadrer la communauté haïtienne. Nous attendons tout. Et BPX surtout, qui va aider nous dans faire artisanat vini. Nous attendons des bennes qui pour chauffer, mettre fou, dans pied mounio, et pour le lancement particulièrement d'Arabon, qui en face Wanamet. Ouais. Donc, d'ailleurs, moun qui est dans la diaspora, qui veut venir, nous avons fait un arrangement pour eux, on va prendre un vol qui atterrit au Cap. Donc, pendant au Cap, nous-mêmes, nous avons un bus qui prend du Cap pour mener et Wanamet d'Arabon. On va parce que du Cap à Wanamet d'Arabon, on a parlé là, on va faire de 45 minutes. Ouais. Donc, pour venir dans le lancement, ils vont arrêter pendant tout le week-end, premier week-end, du 13 au 16. Donc, nous attendons tout le monde. Voilà, pour BPX Super Tour, nous là avec nos chers amis, c'est 40 30 34 34 et 34 01 24 24 téléphone PAM personnellement. Si n'importe des amis qui veulent participer avec nous, comme on dit nous, qu'il y a encore mieux pour nous faire un petit voyage touristique et encore que l'important pour semaine de la diaspora, pour nous garder qui ça, Fondation Zili a organisé et BPX Super Tour, que moi-même j'ai géré, moi-même avec Edouard de mettre ensemble, étant parrain actuellement de promotion ça, de activité ça qu'a fait là, de la diaspora, son fierté pour moi quand même étant sur la forme, ambassadeur culturel pour m'accompagner nous. Edouard, merci en pile. Avec plaisir. Chita sous plateau ensemble. Merci à toi. Voilà, chers téléspectateurs, une prochaine occasion que nous avons gagné. Edwin encore avec nous, il est que partie remise. C'est pas seulement Edwin que nous allons rencontrer sur l'activité ça. Nous avons tant d'autres monde que nous avons pour chita parler avec eux de semaine de la diaspora. Nous allons rencontrer avec ministres haïtiens vivant à l'étranger. Nous allons rencontrer avec d'autres monde qui vivent Dominicanie pour activité ça. Mais moi-même, Jean-Sonis Vilérion, je prends responsabilité PAM étant parrain semaine de la diaspora du 13 au 20 avril 2018, la pays d'Haïti et Santo Domingo. Une prochaine occasion, on a plus informé.